découvert la marque par un ami qui m'a invité à faire un bilan nutritionnel suite à un voyage de croisière. C'était la première fois aussi que je pouvais voir autant de nourriture. Donc voilà, je me suis lâchée, j'ai profité, je me suis fait plaisir. Mais après, sur la balance, c'était pas du tout le plaisir. J'ai suivi un programme de perte de poids avec mon shake. Et ouais, c'était uniquement le shake. Donc, F1 plus PDM, donc mélange pour boisson protéinée, matin et soir, avec du sport. Et là, j'ai vu les résultats. Donc, je me suis dit, bon, Gabrielle, arrête d'essayer tous les produits là, parce que faut dire aussi que voilà, je suis toujours à la recherche du dernier produit minceur, du produit qui rend plus belle. Et là, j'ai vu que voilà, c'était le meilleur. Je ne suis pas allée chercher plus loin. C'est la marque que je crois que c'est le début du mois de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc on est le 13 mars 2022, je consomme encore mon shake. Pourquoi? Parce qu'il m'aide à avoir les meilleurs résultats et la meilleure forme que je puisse rêver. Et encore, c'est pas d'accord, ok, super. Ok, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis la coach Gabrielle et je vais vous présenter ce soir le sujet comment prendre du muscle. Parce qu'on a pas mal d'idées reçues sur ce concept qui est, comme j'ai dit d'ailleurs dans la petite bande-annonce, qui est de manger toute la journée et ensuite après une bonne séance à la salle, voilà, on a l'impression que c'est bon, on a pris 10 kilos de muscle alors que pas du tout. Donc, tout simplement, c'est pas la méthode adaptée. Donc, je vais tenter ce soir, par l'explication de ce sujet, de vous montrer, de vous apporter les bonnes connaissances. Donc, pour cela, je vais vous proposer tout d'abord de voir qu'est-ce qu'un muscle. Donc, tout simplement, je dirais que le muscle est un tissu constitué principalement de cellules à la base des bases. Après, vous verrez que en profondeur, il y aura différents types de cellules. Donc ici, on aura des cellules contractiles et il permet le muscle différents mouvements du corps. Donc notamment de bouger la tête, de prendre un objet avec ses mains. Il faut savoir que toute partie de votre corps est constituée de muscles. Donc la constitution de ce muscle, donc qui sont des tissus, est constituée par des fibres et les fibres sont elles-mêmes composées de myofibrilles, donc des filaments. Donc, en gros, si on rentre en théorie, donc on verra que le muscle est un enchaînement de composition d'éléments. Des éléments plus ou moins complexes, mais ce qu'il faut retenir à la base, c'est que le muscle est composé de cellules. Ensuite, je vous dirais qu'il existe 3 types de muscles. Donc, les muscles cardiaques, donc c'est au niveau du cœur. Ensuite, le muscle strié squelettique, au niveau des os. Et le muscle lisse. Donc, on aura autour des différents organes. Donc, moi, tout simplement, rappelez-vous, le muscle est composé de cellules. Donc, un ensemble de cellules qu'il va falloir protéger, bichonner pour que le muscle soit en bon état et qu'il puisse vous permettre de faire le maximum d'activité. Donc, vous allez vous demander tout simplement comment le nourrir. Eh bien, moi, je vous réponds protéines. Pourquoi les protéines? Eh bien, elles servent essentiellement à la constitution des cellules. Donc, les cellules, on sait que voilà, c'est de tout petits éléments qui sont invisibles à l'œil humain. Donc, les cellules, elles permettent la construction des tissus. Donc, les tissus, ça peut être les muscles ou la peau. Donc, là, on va aller chercher tous les éléments pour pouvoir nourrir nos cellules. Donc là, je ne dis pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment nourrir les cellules qui va permettre de prendre du muscle. Donc, quand on sera sur un programme de contrôle de poids, par exemple, il sera conseillé d'augmenter la proportion de protéines par rapport aux glucides et aux lipides, tout en diminuant l'ensemble. Donc, par exemple, vous avez un petit tableau juste en dessous.
récapitulatif. Donc, dans le contrôle de poids, ce sera un repas hypocalorique. Donc, on va abaisser le nombre de calories et en augmentant la part de protéines. Et en plus, on peut même dire que par définition, 1 gramme de protéines correspond à 1 kilogramme de poids. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas chinois, c'est tout simple. Je vais vous prendre un petit exemple. On va considérer, allez, Tom qui pèse 70 kilos. Donc, comme on a dit que 1 gramme de protéines correspond à 1 kilogramme de poids, on va faire la petite multiplication et ça va nous donner 70 grammes de protéines par jour pour pouvoir contrôler son poids. Ensuite, quand on sera sur un programme prise de masse, là, cette fois, il faudra 1,2 g par kilo de poids. Cette fois, on va prendre, allez, une fille. On va dire Nadine. Nadine qui, elle pèse aussi 70 kilos. Et bien là, pareil, la petite multiplication, 1,2 multiplié par 70, on aura 84 grammes de protéines par jour. Donc, il ne faut pas négliger nos apports de protéines, que ce soit dans une perte de poids ou encore dans une prise de masse. Alors, je vous propose de faire un petit focus sur les protéines. Donc là, vous me direz qu'il existe 2 types, protéines animales et végétales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par animal? Donc là, ce sera tout ce qui sera viande, poisson, les œufs, charcuterie. À l'inverse, on aura les végétales, donc les protéines végétales qui seront composées de céréales, pâtes, riz, pain et en dernier, le soja. Là, la petite question, c'est à savoir, c'est laquelle préférer, laquelle prendre. Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement qu'il faut répartir équitablement les apports entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale, avec une petite préférence pour les protéines d'origine végétale. Donc, par exemple, 2 tiers, 1 tiers. Donc, comme je vous ai dit précédemment, le soja qui apparaît en dernière position, mais qui est la protéine végétale la plus intéressante. Donc, on aura les sources végétales qui, en fait, ne possèdent pas la totalité des acides aminés pour la construction des cellules. Mais le soja, lui, il a tous les éléments. Donc, c'est lui qu'on va privilégier, puisqu'il va apporter la totalité des acides aminés indispensables à la construction des cellules pour que celles-ci soient en bonne santé. Ensuite, là, vous me direz, mais comment le tonifier? Parce qu'on peut avoir du muscle et qu'il ne soit pas développé. Eh bien là, je vous dirais tout simplement que notre méthode consiste à apporter la meilleure nutrition avec peu d'activité physique. Donc là, on va parler de 80% de nutrition et seulement 20% de sport. Ensuite, pourquoi du sport? Tout simplement parce qu'elle améliore la condition physique. On sait aussi qu'elle augmente la force musculaire, elle améliore la souplesse, elle améliore les fonctions cardiaques et respiratoires. Car rappelez-vous, je vous ai parlé du muscle, alors des muscles cardiovasculaires, donc qui sont au niveau de votre petit cœur, et des muscles qui se situent au niveau de vos organes, donc au niveau de vos poumons. Donc pour la respiration, je vous dirais qu'il faudra favoriser, entraîner tous ces petits muscles qui sont autour de vos organes vitaux. Il est recommandé de pratiquer chaque jour au moins 30 minutes d'activité physique modérée. Par exemple, dans un contrôle de perte de poids, on sera sur 3 séances minimum de 45 minutes pour avoir une fonte de graisse. Et si on augmente son taux de protéines, voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère. Tout simplement, ça fait prendre de la masse musculaire. Ensuite, là, vous vous demanderez, mais quels apports de nos produits, en quoi nos produits peuvent vous aider? Eh bien là, je vous dirais qu'il faudra partir avec. Déjà, à la base, notre petit déjeuner qui est composé de la F1
et du mélange pour boisson protéinée. Donc, avec ça, on se fait son super smoothie dès le matin. Donc, je vous dirais que, par exemple, la PDM, elle contient 15 grammes de protéines dans une seule portion. Et on ne met pas seulement une cuillère, on met au moins 2 cuillères. Donc, si on suppose qu'on a 2 cuillères déjà dans un pot, donc ça fait déjà 30 grammes. Ensuite, le pot de F1 contient sensiblement le même nombre de calories, donc on va doubler. Donc, ça, on sera à 60 grammes de protéines, rien que dans une boisson pour le petit déjeuner. Ensuite, en cas, on aura les barres aux protéines. Donc là, ce sont des petites barres qui contiennent, je vous dis bien, 10 grammes de protéines. J'ai jamais vu une barre chocolatée avec 10 grammes de protéines. Donc, allez, on ajoute ça aux 60 déjà pris le matin. Donc, on est bien à 70 grammes. Ensuite, on aura le repas du midi qui sera composé selon votre choix. Donc, une part de protéines, une part de féculents, une part de légumineuses. Donc, vous aurez votre apport en protéines que vous aurez décidé. Ensuite, on passe dans l'après-midi où on aura peut-être une petite faim. Et là, je vais vous proposer les chips protéinés. Alors, ces paquets de chips, ils sont très intéressants. Pourquoi? Parce que dans un seul, on a près de 11 grammes de protéines. Donc, allez, pareil, on additionne. Donc, 70 plus 11, ça fait 81 grammes de protéines. Et pour finir la journée, je vous dirais qu'une délicieuse soupe à la tomate qui pourra être cuisinée comme vous le souhaitez pourra vous apporter près de 7 grammes de protéines. Et ça, c'est cuisinée de la manière la plus basique, hein, parce que après, elle peut être agrémentée de ce que vous voulez, qui pourra être lui aussi riche en protéines. Et là, votre apport de protéines tout au long de la journée va au moins dépasser les 100 grammes. Donc, pour quelqu'un qui pèse 70 kilos, comme on l'a vu pour un contrôle de poids, 70 grammes, voilà. Nos produits contiennent des protéines végétales, donc celles qu'on a dit qu'il faut préférer pour pouvoir nous aider à construire notre muscle. Ensuite, on n'oublie pas les sportifs. Donc là, on pourra vous proposer toute une gamme, donc notamment la gamme H24. Et là-dedans, on aura le Red Bull Endurance et le Red Bull Stretch, donc qui sont 2 boissons à boire dans les 30 minutes après la séance de sport. Tout simplement, je vous dirais que ces boissons sont faites à base de protéines de lait. Donc le lait qui est une protéine végétale. Et je vous dirais que c'est la meilleure qu'on puisse avoir pour tonifier le muscle, pour le faire augmenter en masse. Et ça, c'est la meilleure façon de s'alimenter correctement après une séance de sport. Ensuite, on aura une petite barre qui sera tout aussi intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est au chocolat. Donc, pour moi, il y a le chocolat. S'il y a du chocolat, c'est que c'est tout bon. Donc là, je vous dirais qu'elle a 21 grammes de protéines. Je ne vous dis pas plus. 21 grammes. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, c'est un produit qui est très intéressant, qui peut être consommé à n'importe quel moment de la journée et vous apporter des protéines de qualité. Donc, on aura vu des apports en protéines tout au long de la journée, que ça soit dans un programme perte de poids, contrôle de poids ou prise de masse, et même pour les sportifs. Donc, en conclusion, je vous dirais que votre muscle, qui est composé de cellules, doit être alimenté de la meilleure des manières, donc avec des protéines, avec des vitamines, pour qu'il puisse lui-même se développer, et le tout accompagné d'une bonne activité physique. Merci de votre attention. Super, super, excellent. Ben voilà, défi relevé avec Gabriel. On applaudit très fort Gabriel ce soir.
Merci. Ok, voilà. Donc, on en sait beaucoup plus sur l'importance des protéines, donc dans la constitution du muscle, la prise de masse musculaire. Donc, on a vraiment eu à travers les deux infonutrition du jour 3 et du jour 4, vraiment tout ce qu'il fallait savoir. Alors, juste un petit rectificatif. Alors, quand effectivement, tu as bien calculé les protéines pour la PDM, mais les 30 grammes, c'est sur la base de 2 fois, puisqu'en fait, 15 grammes, c'est en fait pour une portion. Bon, on dit une portion, c'est 2 cuillères. Donc, les 30 grammes que tu dis, c'est 2 fois quand on prend 2 fois le mélange protéiné. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ok. OK.